Salut tout le monde, c'est Mister Marvel, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo en total rapport avec le jeu Marvel Avengers. Dans ma toute première vidéo sur le jeu, je vous avais présenté brièvement le packaging du jeu, donc c'est-à-dire tout ce qu'on avait dans la version de luxe, donc le jeu et le steelbook, et on avait fait nos premiers pas sur le jeu. Pour résumer très rapidement, on était tout simplement dans la peau de Kamala Khan et la scène se passe le jour du A-Day, donc le jour des Avengers, et on devait trouver 5 comics pour pouvoir atteindre le balcon VIP pour le discours de Captain America, etc. Donc j'avais envie dans cette vidéo de revenir sur les 5 comics choisis par les développeurs qui en réalité, on peut le dire, lancent le jeu. Alors pour vous présenter ces 5 comics, je vais commencer par les plus anciens et puis je finirai avec les plus récents. Le premier est un comics qui est pour moi l'un des plus connus, le premier book de The Avengers Volume 1. Ce comics a été publié pour la première fois en septembre 1963 et est né sous les coups de crayon de nombreuses personnes dont Stan Lee et Jack Kirby les plus connus. Pour la faire simple, c'est dans ce numéro qu'apparaît pour la première fois les Avengers. A l'époque, l'équipe des Avengers n'était pas composée des héros que l'on a connus dans le tout premier film Avengers 1 sorti en 2012. Là, l'équipe est composée de Hulk, Iron Man, Thor ainsi que de Ant-Man et la Guêpe. Par contre, la grosse similitude avec le film, c'est que l'ennemi principal n'est autre que Loki. Pour vous raconter brièvement l'histoire, Loki est emprisonné sur l'île du silence à Asgard. Mais par une projection mentale, il arrive à voyager sur la Terre. Il arrive à trouver Thor, mais sous son identité humaine du docteur Don Blake. Loki cherche un moyen pour inciter Blake à se transformer en Thor jusqu'à ce qu'il croise Hulk sur son chemin. C'est alors que Loki a une idée de génie, crée une image mentale de dynamite qu'il va poser sur des rails. Hulk repère la dynamite, mais en essayant de l'éteindre, il détruit le pont. Problème, un train arrive et Hulk parvient tout juste à maintenir les rails permettant au train de passer. Iron Man, le docteur Don Blake transformé en Thor, mais ainsi que Ant-Man et la Guêpe sont appelés en renfort pour régler ce problème. Directement, ils prennent en chasse Hulk, croyant que c'est lui qui a causé l'accident, mais Thor se rend compte très rapidement de la supercherie de Loki. Au final, c'est les Avengers qui l'emportent sur Loki, et en célébrant leur victoire, Ant-Man et la Guêpe soulignent l'efficacité de l'équipe et trouvent que tout le monde devrait travailler ensemble à l'avenir. Iron Man, Hulk et Thor sont d'accord avec ça et l'équipe décide de s'appeler les Avengers après que la Guêpe propose ce nom. Comme vous venez de le voir, vous venez d'assister à la création de la deuxième équipe de super-héros chez Marvel après les 4 Fantastiques. Malgré ça, de nombreuses personnes voient en les Avengers une seconde tentative pour concurrencer la Justice League de chez DC Comics. À cela, notre bon vieux Stan Lee répond qu'il a tout simplement eu l'idée des Avengers après avoir lu un mail d'un fan. Petite parenthèse avant de passer au second comics, là nous avons pu voir que dans ce comics, c'est la Guêpe qui choisit de trouver le nom des Avengers pour l'équipe, alors que dans le MCU, dans les films, c'est dans Captain Marvel sorti en 2018 que l'on voit que c'est Nick Fury qui trouve ce nom pour l'initiative des Avengers. Pour ce second comics, on continue dans le volume 1 des Avengers avec le numéro 4. Ce numéro est sorti en mars 1964 et est né sous les coups de crayon de Stan Goldberg, le même coloriste que pour le numéro présenté juste avant, ainsi que de Stan Lee et Jack Kirby. Dans ce numéro, l'équipe des Avengers est composée d'Iron Man, de Thor, la Guêpe et de 2 nouveaux personnages, Giant Man et Captain America. Vous aurez remarqué notamment dans la composition de l'équipe l'absence de Hulk qui en réalité ne reste que pour 2 numéros avant de revenir bien plus tard. Par ailleurs, vous allez voir que ce comics est très important et c'est d'ailleurs peut-être la raison qui a conduit les développeurs à choisir ce comics, car c'est l'arrivée de Captain America dans l'équipe. Je m'explique.
Namor, le prince des mers, voyage dans la mer du Nord où il découvre une tribu d'Esquimaux adorant un homme mort gelé dans un bloc de glace. En s'approchant, Namor fait fuir les Esquimaux et jette le bloc de glace dans la mer qui dériva et se décongela lentement. Par chance, les Avengers dans leur Quinjet sont très proches et récupèrent Captain America. Les Avengers restent sceptiques face au personnage car ils se demandent en réalité s'il s'agit bien du héros de la Seconde Guerre mondiale ou pas. Après que Captain leur fasse quelques démonstrations, les Avengers sont convaincus qu'il s'agit bien de lui. Directement, Captain America explique aux Avengers ses derniers souvenirs. Il se souvient d'être sur une moto accompagné de Bucky Barnes et foncer vers un avion expérimental. Mais le problème c'est que seul Bucky arrive à monter dans l'avion alors que Captain America tombe et glisse de l'avion. Il voit l'avion exploser avec Bucky à son bord pendant que lui chute dans les eaux congelées. Après que Captain ait raconté cette histoire, les Avengers décident de revenir au bercail mais sont transformés en statues de pierre. Cependant, Captain America arrive à trouver le responsable de tout ça. Il s'agit d'un extraterrestre de la race des Debari. L'extraterrestre explique avoir fait ça car son vaisseau s'est écrasé dans la mer et un sous-marin a promis de les aider si ils changeaient les Avengers en pierre. Du coup, Captain America propose son aide aux Debari en échange d'inverser le processus et c'est comme ça qu'il arrive à sauver les Avengers. D'où il est, le sous-marin assiste à la scène et s'allie avec Namor, qui passait par là, pour vaincre les Avengers. Les Avengers, redevenus normaux, exécutent la promesse de Captain America et dégagent le vaisseau piégé sous la mer. Pendant que certains Debari plongent pour faire quelques réparations, les Avengers sont attaqués en surface par Namor. Je passe rapidement sur les détails du combat, mais ce combat justement s'achève à cause d'un tremblement de terre. Namor part en croyant que le tremblement de terre tuerait les Avengers, sauf qu'en réalité le tremblement est causé par le vaisseau qui est justement en train de se lancer. Les Avengers observent donc tout simplement le vaisseau s'en aller et c'est ainsi qu'ils offrent une place à Captain America dans l'équipe des Avengers. Pour ainsi dire, Captain America prend en quelque sorte la place de Hulk dans l'équipe et est considéré comme un membre fondateur des Avengers. Ce qui est d'ailleurs intéressant avec ce comic, c'est qu'on sait maintenant ce qui s'est passé avec Captain America à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et grâce à ça, on peut faire des similitudes ou des différences avec, par exemple, l'histoire donnée par le MCU. Côté similitude, l'histoire à la fin de la Seconde Guerre mondiale se passe avec un avion. Les deux Captain America se retrouvent congelés dans la glace. Et dans les comics, tout comme dans les films, Bucky Barnes revient sous l'identité du soldat de l'hiver. Côté différence, c'est très intéressant de le souligner car dans les comics, c'est Bucky qui est supposé être mort dans l'avion pendant que Captain America chute. Alors que dans les films, c'est Captain America qui est supposé mort dans le crash de l'avion alors que Bucky, lui, chute d'un train un peu plus tôt dans le film. Ainsi, dans les comics, c'est Bucky qui vit la scène dans l'avion alors que dans le film, il est totalement absent de la scène. On arrive au troisième comics qui est en réalité le troisième comics de la même série que les deux comics que j'ai présentés précédemment. Par contre, pour celui-là, on fait un gros bond dans le temps jusqu'en 1974, donc 10 ans après. Il s'agit du The Avengers, volume 1, numéro 122. Pour ce numéro, Stan Lee ne contribue pas à la production de ce comics. L'éditeur en chef est autre que Len Wein, le créateur de Wolverine. La couverture est réalisée par Gil Kane, John Romita et Gaspar Soladino. Et le dessinateur principal est Bob Brown. Dans ce numéro, l'équipe d'Avengers est composée de 7 héros. Thor, la Sorcière Rouge, Black Panther, au passage grosse pensée à Chadwick Boseman, Iron Man, Vision, Mantis et l'épéiste. L'épéiste qui est en réalité Jacques Duquesne, que l'on retrouvera dans le focus de personnages sur Hawkeye. Pour la petite histoire de ce comics, les Avengers se retrouvent coincés dans l'espace avec les membres du cartel du Zodiac. Après une courte bataille entre les deux équipes, ils réalisent qu'il ferait mieux d'économiser leurs forces pour trouver un moyen de revenir sur Terre. En réalité, ils sont coincés dans l'espace car c'est Taurus qui leur a tendu un piège. Les Avengers veulent donc revenir pour l'arrêter. Pendant ce temps, sur Terre, la balance, qui est neutre sur le conflit entre les Avengers et le cartel du Zodiac, ils décident de travailler pour ramener tout le monde sur Terre.
Une fois sur Terre, un combat est lancé entre les Avengers et Taurus. Mais pendant le combat, Taurus est projeté dans l'eau. Vision se fige et laisse Mantis régler le problème et aller sauver Taurus de l'eau. Une fois Taurus vaincu, la balance avoue en réalité qu'il a aidé à sauver les Avengers car il est le père de Mantis. Petite info en plus, l'incapacité de Vision à plonger pour aider Taurus donne quelques informations sur son identité passée en tant que Torche Humaine originale. Pour cet avant-dernier comics, on fait de nouveau un gros bond dans le temps. On entre dans une nouvelle série de comics qui n'est autre que Avengers Assemble, ou Rassemblement. On va se pencher sur le numéro 2 de cette série publié en avril 2012. L'éditeur en chef de ce comics est Axel Alonso, un scénariste ayant travaillé chez DC jusqu'en 2000, puis à partir de cette date pour Marvel, avant de devenir éditeur en chef en 2011. La couverture de ce numéro est réalisée par Mark Bagley, ainsi que les dessins dans le comic. Ce numéro plus récent des Avengers nous présente une équipe très semblable à celle que l'on retrouvera la même année au cinéma dans Avengers 1. L'équipe est donc composée de Thor, Hulk, Iron Man, Captain America, Hawkeye ou Œil de Faucon et de Black Widow ou de la Veuve Noire. Dans ce numéro, on assiste, comme pour le numéro précédent, à un combat entre les Avengers et les membres du cartel du Zodiac. Cancer, le chef du Zodiac, a une discussion télépathique avec une autre entité, et cette entité lui révèle qu'il lui a offert les pouvoirs d'équilibre sur Terre, mais qu'il doit retrouver des objets puissants. À New York, Hulk se rend à la tour Stark pendant qu'en Latverie, donc un endroit inventé dans l'univers Marvel, Taurus se bat contre Thor, Iron Man, Œil de Faucon et Black Widow. Taurus projette Thor contre un camion où se trouvent Œil de Faucon et Black Widow. Alors qu'il est prêt à mettre le coup fatal à Thor, il est attaqué par Iron Man. Pendant ce temps, Black Widow et Œil de Faucon aident Thor à sortir du camion et ensemble, ils ouvrent un caisson mystérieux dégageant un rayonnement très lumineux. C'est en réalité le caisson que Taurus cherchait et qui est un des éléments puissants à retrouver. De retour sur l'héliporteur du Shield, Hulk informe les Avengers de son histoire contre Aquarius. L'histoire qui est en réalité celle du numéro précédent, c'est-à-dire le Avengers Assemble numéro 1. Black Widow montre leur découverte au reste de l'équipe et se rend compte qu'il s'agit d'un Ultimate Nullifier. Donc, pour la faire simple et pour vous expliquer, il s'agit d'un appareil d'une immense puissance apparaissant dans les comics Marvel. Captain trouve que la situation est très dangereuse et invite Hulk par la même occasion à rejoindre l'équipe. Le numéro se termine sur l'héliporteur alors que les Avengers sont en train de se faire attaquer par la Balance, la Vierge, le Verseau ainsi que les Gémeaux et les Poissons. Pour ce dernier comics, on va parler d'un comics qui sort un an après le comics que je viens de vous présenter, c'est-à-dire en 2013. Pour ce numéro, il appartient à la série des Secret Avengers et comporte le numéro 2. L'éditeur en chef est le même que pour le comics précédent, c'est-à-dire Axel Alonso. La couverture choisie par les développeurs du jeu est une couverture alternative, alors que la couverture originale est celle de Tom Cooker et Daniel Friedman. Pour cette équipe d'Avengers, on n'est plus sur une équipe composée d'agents du Shield, c'est-à-dire de Nick Fury, d'agent Phil Coulson, de Hawkeye et Black Widow, qui sont de base tous deux agents du Shield, Bobby Moore, c'est-à-dire l'oiseau moqueur, et Taskmaster, qui rejoint l'équipe, mais également celle de l'AIM. Ce deuxième volume expose en réalité la deuxième mission que va mener cette équipe des Avengers. Les Secret Avengers vont attaquer la base de Bagalia, donc une nation créée par et pour les super-vilains, car Taskmaster va être vendu aux enchères au plus offrant. Lors de la mission, l'oiseau moqueur se fait passer pour Aloysius Tandrake, un membre du Conseil des Ombres. Nick Fury, quant à lui, paye Crossfire pour laisser sortir Taskmaster de sa cellule. Ainsi, Taskmaster rejoint les Avengers et part pour une mission qui consiste à infiltrer le nouveau Haut Conseil de l'AIM composé de Andrew Forsan, Graviton, Jude the Eutropic Man, Mentalo, aux Grenadines, Saperia et Yelena Belova. Et voilà pour la présentation de ces 5 comics qui lancent en quelque sorte le jeu. En conclusion, on peut voir que le choix de ces 5 comics par les développeurs n'est pas un choix anodin. En premier, donc pour le Avengers Volume 1 numéro 1, il s'agit du premier comics Avengers, donc logique de le mettre au début
pour lancer un jeu sur les Avengers. Il se présente comme étant un comics fondateur. Pour le deuxième comics, donc le The Avengers Volume 1 numéro 4, c'est un comics important car il introduit Captain America dans l'équipe des Avengers. Captain qui est, comme vous le savez sans doute, un héros principal chez Marvel, dans les Avengers et dans le jeu. Pour le troisième comics, donc le Avengers Volume 1 numéro 122, il s'agit là d'un comics un peu moins fondateur et qui est un peu l'intrus, on va dire, dans les 5 comics présents. Néanmoins, il présente l'épéiste, un personnage qui enseigne beaucoup de choses à Hawkeye et c'est ce qui lui permet d'être ce qu'il est aujourd'hui. Et comme vous le savez, Hawkeye devrait arriver sur le jeu prochainement, soit sous sa forme originale ou représenté par Kate Bishop. Et pourquoi pas, soyons fous, le comics peut aussi parler de personnages qui arriveront, jouables ou non dans le jeu, comme par exemple Vision ou etc. On peut penser ça parce que Captain Marvel est présente dans le jeu, mais elle est juste mentionnée. Donc la présence d'autres héros peuvent pourquoi pas être possible avec de prochaines mises à jour. Dans le quatrième comics, donc le Avengers Assemble numéro 2, on a là une équipe d'Avengers qui répertorie une équipe semblable à celle du jeu. De plus, on a un comics plus moderne parlant de l'ajout de Hulk à l'équipe des Avengers, Hulk étant, comme vous le savez, un personnage jouable. Et pour le dernier comics, le numéro 5, donc Secret Avengers numéro 2, c'est un comics qui permet d'évoquer d'abord Nick Fury, donc un personnage également présent dans le jeu. Il permet également d'évoquer, et il est important de le souligner, l'équipe du Shield, une faction omniprésente et importante dans le jeu. Et pour finir, il permet d'introduire aussi le personnage de Taskmaster qui sera le tout premier boss du jeu. Donc au final, le choix des comics par les développeurs pour le tout début du jeu sont des comics fondateurs qui permet également d'introduire les personnages dans le jeu. Je trouvais ça personnellement important de faire cette vidéo pour revenir justement sur ces 5 comics qui lancent entre autres le jeu. Parce que pour moi c'était un peu bête de chercher les 5 comics, d'avoir accès au balcon VIP avec Kamala Khan et puis être lancé dans le jeu alors qu'au final les 5 comics, ils ont quand même leur histoire à raconter. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout n'hésitez pas à activer toutes les notifications, donc activez la cloche une fois que vous vous abonnez parce que je sais qu'autour de moi il y a beaucoup de monde qui ne reçoivent pas les notifications, donc j'ai l'impression que j'ai encore des problèmes avec tout ça, donc surtout vérifiez bien que tout est activé pour pouvoir recevoir toutes les notifications et les prochaines vidéos de la chaîne. Moi en tout cas je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, ça m'a fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui et de tourner cette vidéo, c'est vraiment un truc qui m'a vraiment intéressé et qui me branche vraiment sur le jeu. N'hésitez pas à la partager ainsi que de liker et de me dire en commentaire ce que vous y avez pensé et également de me dire les comics que vous aimez bien. Je vous rappelle que sur ma chaîne il y a également une playlist et une série que j'écris qui s'appelle l'Instant Comics où j'ai déjà sorti mon premier épisode, vous pourrez le voir dans l'outro où je parle du comics The Amazing Spider-Man du 11 septembre si ça vous intéresse. Mettez-moi en commentaire les comics que vous aimez bien lire et au moins on pourra en discuter etc. Ça me ferait super plaisir. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Mister Marvel, salut tout le monde.